Bienvenue à toi dans cet espace sacré. Je suis Charlotte Charvet, chamane 2.0 et coach de vie. Avec moi, tu oses vivre une vie qui te ressemble en te connectant à ton énergie vitale à travers la voix du corps, qui te permet de libérer des émotions, des traumatismes bloqués en lien avec ton corps de femme et aussi te défaire des conditionnements et dictates de cette société. Je te reçois à distance ou en présentiel, actuellement à 3, pour des espaces de cérémonie individuelle ou collective. Tu retrouves toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo et je te souhaite une belle guidance. Bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance chamanique lunaire pour ce 21 septembre 2025 où on est encore dans une nouvelle lune exceptionnelle puisqu'on est en saison de l'éclipse et qu'on a une nouvelle lune dans le signe de la Vierge avec une éclipse solaire partielle et que l'on célèbre aussi l'équinoxe d'automne. Et pour cette nouvelle lune en Vierge, dans justement cette saison des éclipses, qui a été ouverte avec la pleine lune d'il y a 15 jours en Poisson, où l'invitation était à laisser couler nos eaux, nos émotions, accepter nos deuils, nos déceptions, nos projets non aboutis pour renaître. Et pour être cette graine, ce bourgeon qui se prépare à un nouveau printemps. Et je vous parle de printemps alors qu'on entre dans l'automne. Pour moi, c'est bien une année sans dessus-dessous. C'est une question d'accueillir la vie en nous pour s'incarner et faire acte, et choisir et passer à l'action dans nos vies, pour pleinement vivre cette vie qui nous est proposée sur cette terre. C'est une année où toute cette période marque la fin du livre, la fin d'accueillir ce dernier chapitre que l'on est en train d'écrire, que l'on est en train de lire, dans cette symbolique de la lecture, quand on a vécu quelque chose de palpitant, passionnant, intense, et là que on rentre dans ce moment de fin très émotionnel, peu importe ce qui se passera. Et pour moi, c'était cette symbolique-là, pour être prêt à planter les graines du futur aussi. Et je vous parle de passé, je vous parle de futur, je vous parle de printemps en automne. Et tout est paradoxal. Et en même temps, c'est d'apprendre à jongler dans ce grand mouvement. Et ce grand mouvement pourrait s'appeler le chaos. Et l'expression dit du chaos naissent les étoiles. Donc ça nous renvoie aussi à cette pleine lune en Poisson où je vous parlais de l'Eyoka, du clown sacré dans la tradition chamanique Lakota, où lui, il vit à l'envers, il vit la nuit, il dort le jour, il commence par le dessert et il finit par l'entrée. C'est vraiment de se connecter à aussi cette part-là de nous, d'être en capacité de pouvoir faire un pas de côté et de rire de nous, ce qu'on est en train de vivre, les histoires de notre mental, de notre ego, et en même temps de recevoir, d'accueillir les messages du cœur qui sont parfois complètement contraires à ce qu'on est en train de vivre, et c'est de jongler avec tout ça. Et cette année, tout a été chamboulé pour le meilleur, pour nous éviter le pire, avec un monde qui s'effondre, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, aussi de vivre. Et c'est pour moi une remise en question profonde qui est là, où tout, où tout s'efface, avec ces eaux de la précédente pleine lune qui sont encore bien présentes, qui nous demandent aussi de garder le cap, d'être connecté à nos enfants intérieurs pour garder la connexion à notre boussole, à notre essence, à notre âme. Et c'est ce lien-là, des cycles dans les cycles, de cette pleine lune à cette nouvelle lune, on est baigné dans cet espace-là et il y a un fil conducteur, il y a un espace qui se crée.
Et c'est de venir oser ouvrir la porte, de laisser nos corps être lavés, laisser nos larmes couler et accepter tout de nous. Et le message est de s'ouvrir à soi pour s'ouvrir à l'autre. C'est clairement nous apprendre à reconnecter avec la légèreté de l'enfant. C'est pour ça que pour moi, il y a ce fil qui se crée entre cette pleine lune et cette nouvelle lune. Même si quand on repasse dans une nouvelle lune, on parle d'un nouveau cycle. Ben, je trouve que globalement, depuis que j'ai commencé les guidances, ça fait 5-6, il y a toujours ce lien-là où ben, les pleines lunes sont des nouvelles lunes et les nouvelles lunes des pleines lunes. C'est pour ça que je parle de tout est à l'envers en fait. Parce qu'on n'est pas réellement encore dans un nouveau cycle. Je donne beaucoup d'images et c'est pour qu'on sente cet espace-là qui se crée en nous. Et de prendre ça poétiquement et d'oser voir les choses autrement. Et d'imager ceci par comme une vague qui efface les traces, les pas sur la plage et la pluie qui efface les jeux de craie sur le bitume. Nos sourires effacent nos larmes sur nos visages. C'est une nouvelle page, en tout cas, qui est prête à être écrite. Peut-être même un nouveau livre suivant où tu en es dans ta vie, ce que tu vis, la conscience que tu mets sur les choses que tu vis, l'amour que tu ressens dans ta vie, pour toi, pour tout ce que tu traverses. Et quand je dis amour, c'est tout notre panel, notre panel émotionnel. Et, et ok, on se sent à l'étroit dans ce bourgeon, dans cette graine. On a envie de pousser, on a envie d'éclore, on a envie de se révéler, mais on est quand même dans cet entre-deux, à certains endroits, dans certains espaces. Et avec ce passage à l'équinoxe d'automne, ça nous demande un retour, un retour à l'intérieur. C'est un passage qui marque l'entrée dans la saison sombre, autant celle de la nature que notre propre nature, que l'on a oubliée, où l'on s'est déconnecté par rapport au mode de vie, avec beaucoup d'écrans, d'accès à l'électricité, la lumière, et de ne plus être connecté au jour et à la nuit qui nous est proposé dans ces cycles naturels. Et c'est d'aller voir cette flamme, ce feu qui est là, qui brûle dans nos ventres, qui est cette étincelle aussi qui a été rallumée pendant l'été. Et c'est ce feu-là qui sera notre guide pendant cette saison sombre. Dans accepter de terminer ce processus de transformation, de nu, pour nous inviter à renaître, à créer depuis notre cœur, notre centre sacré, aussi notre sexe qui est ce lieu de création autant qu'il est un lieu de destruction. Pour pouvoir ressentir, pour pouvoir oser vivre et ne plus avoir peur. Parce que souvent quand la nuit s'installe de nouveau, les gens dépriment. Il y a une sorte de mystère où la nuit se densifie sur le temps, sur l'espace, alors que cette période nous invite à être éclairés de nous-mêmes, de notre propre lumière, et que c'est cette période qui nous invite et nous prépare pour une grande transformation intérieure, notamment avec tous ces changements astrologiques qui marquent l'écriture de ce nouveau livre, puisqu'il y a beaucoup de planètes qui transitionnent d'un signe de fin de roue astrologique,
qui est le poisson, et aussi le bélier, qui est le premier signe de cette roue astrologique, et que suivant le mouvement de ces planètes, ça vient jouer entre l'ancien, le nouveau, et pour ma part, je sens bien cette énergie dans l'élan de révéler, d'avancer. C'est le mouvement dans lequel je suis, quoi qu'il arrive, notamment d'un point de vue professionnel, et principalement professionnel aujourd'hui. Et en même temps, pour la partie plus personnelle de ma vie, je suis dans ces fins, accueillir toutes ces fins, tous ces grands passages, ces deuils. Et, euh, et voilà, ça crée, euh, ça crée un bloubi-boulga où c'est pas très compréhensible finalement et où on peut se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, la Vierge est un signe qui marque la présence d'une grande anxiété, d'un stress mental, par tous ces questionnements, par tout ce qui peut passer par la tête, par ces pensées incessantes, et qui peuvent être parfois, et qui ne sont pas à notre service. Et ça, c'est important de le prendre en compte aussi, de s'offrir des bouffées d'oxygène. Et rien qu'en prenant ce temps de 5 minutes de respiration, on vient déjà permettre de réguler notre système nerveux, notre système mental, et du coup notre système émotionnel aussi, où tout est lié. Euh, de ce tissage entre les nouvelles et les pleines lunes, tout est lié. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. C'est là où moi j'aime ce mystère, cet invisible, qui, euh, qui nous enseigne en fait. Pourquoi on ressent ça, pourquoi ça se passe comme ça en fait dans nos vies à des moments, mais parce que tout est lié et qu'on a oublié cette connexion. Et dans la voie chamanique, on dit que tout ce qui est en bas, donc nous sur la Terre, est comme tout ce qui est en haut. Et en haut, c'est l'univers, c'est le système solaire, c'est les planètes, c'est les étoiles, c'est d'autres mondes. Tout dépend de nos croyances. Et ça permet de relativiser les choses. En tout cas, moi, je trouve ça exceptionnel. Il y a quelque chose, et c'est parce que j'aime ce mystère. J'aime lire dans cet invisible. Qu'est-ce que ça vient me dire dans ma vie très concrètement? Et de justement être la tête dans les étoiles, mais d'avoir bien les pieds sur terre pour ressentir dans nos cœurs et dans nos corps. Et c'est une question aussi de passer à l'action. Si tu oses être, si tu oses passer à l'action, si tu oses avoir confiance en toi, hein. Moi, je suis là pour parler de toi, même si on fait tous partie d'un système familial, amical, professionnel. Moi, je reviens toujours au soi, à notre essence, à qui l'on est véritablement. Et nous sommes à cet instant avec une nouvelle lune de terre qui a cette énergie de minutie, de précision, de prendre soin aussi dans nos quotidiens. La Vierge, c'est un signe du quotidien. Pour elle, les petites choses que l'on fait chaque jour est très important. Et finalement, le moment présent nous ramène à ça, l'importance de ce qu'on est en train de faire maintenant et plus ce qui existait hier et ce qui n'existe pas demain. Et ça, c'est parfois dur pour le mental et l'ego. Et de faire les choix qui sont bons pour nous en ayant foi en nous, en ayant confiance en nous et en ayant foi même en nous et en nos projets, en quelque chose de plus grand, d'être guidé par ce grand mystère. Et pour nous soutenir dans cette transformation où au final rien n'est à faire,
Tout est à ressentir, à laisser aller et d'avoir confiance en soi. Et aujourd'hui, l'esprit minéral qui nous accompagne, qui se présente à moi pour cette guidance, c'est la pyrite. La pyrite, c'est un minéral magnifique qui est or, que j'adore et que j'ai moi personnellement, qui est aussi lisse, qui peut être rugueux. Il crée vraiment, c'est un Lego. La pyrite, c'est un Lego quand on a la possibilité d'avoir une pierre qui nous offre sa beauté intérieure justement, parce que c'est plein de morceaux qui se créent et c'est des Legos qui s'empilent les uns entre les autres et qui créent des formes exceptionnelles. Je vous invite à aller observer ça. Et c'est une pierre qui nous accompagne à nous reconnecter, à revoir nos fondations, à agir sur nos structures et aussi notre positionnement, et notamment notre positionnement intérieur. Et c'est prendre conscience de notre rayonnement. La pyrite, elle nous parle d'unir au cœur, le corps et l'esprit. Aka, la tête et nos tripes, notre sexe, notre feu créateur, venir laisser circuler et venir laisser circuler ces énergies à l'intérieur de nous pour naviguer avec tout ce qui est là entre je laisse faire, je laisse être et je suis. Et pour moi, cela parle vraiment d'une spiritualité incarnée, avec une communication qui acte notre engagement et notre intuition dans toutes les sphères de nos vies. Après, on est des humains, chaque chose en son temps, chaque étape en son temps, mais ça pour moi, ça s'adresse aussi beaucoup aux accompagnants qui accompagnent à une reconnexion du corps et de l'esprit, en tout cas, et qui malheureusement sont déconnectés d'une spiritualité incarnée, qui sont qui n'appliquent pas ce qu'ils transmettent et qui ne prennent pas en compte aussi l'humanité de la personne. Nous sommes des humains, des êtres de chair, de corps et d'émotions. Et ça, c'est quelque chose que l'on a vraiment oublié et que très peu sont capables euh, d'accompagner parce qu'ils sont eux-mêmes déconnectés de ce ressentir. Et je sais de quoi je parle, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter de ressentir toutes mes émotions, tout ce qui me caractérise dans cette profondeur émotionnelle et cette grande vulnérabilité, cette grande sensibilité. Et aujourd'hui, j'en ai fait une force. C'est pour ça que je parle de ça, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et aussi où j'accompagne. Et le message, c'est d'allumer notre feu de l'esprit et notre feu du corps. Et la pyrite, ça veut dire feu en grec. Donc, c'est une pierre qui nous connecte à l'espace de notre nombril, à l'espace de notre naissance. Et on peut parler du chakra du plexus solaire, qui est le centre émotionnel, le centre de la confiance en soi, mais aussi le centre où on n'a pas confiance en soi, où on se dénigre, où on n'est pas forcément bienveillant avec nous-mêmes. Et ben, toute cette énergie vient de là, de notre nombril. Et clairement, la pyrite nous dit arrête, viens te détacher des émotions liées à ton enfance, à ton vécu, à tes blessures, parce qu'il est temps que tu concentres cette énergie pour rayonner. Donc, c'est-à-dire dans ce bourgeon, dans cette graine qui bientôt est prête à éclore, euh, c'est que là, on est en train de venir concentrer comme les fruits l'été, où plus on les laisse sur l'arbre, plus ils viennent se concentrer en sucre, se concentrer en goût, et que là, ça devient quelque chose de juteux, de bon, de merveilleux, qui nous apporte énormément de plaisir. Et, euh, et c'est clairement à cet endroit-là qu'une boucle se boucle dans cette saison des éclipses, de lâcher tout ce qui ne nous sert plus,
et notamment dans la Vierge, dans ce nœud sud en Vierge et ce nœud nord en Poisson. Donc, de prendre nos ressources en Vierge et de les emmener avec nous dans le Poisson, qu'on ne connaît pas encore vraiment, où on a déjà des ressources, où il y a aussi des choses qui sont plutôt pas à notre service. Et c'est de venir allier tout ça. Donc c'est pour ça que je parle d'une boucle bouclée et dont la symbolique astrologique ancienne, c'est que on est sur la queue du dragon et la tête du dragon dans la symbolique des nœuds nord et nœuds sud qui tournent à l'envers d'une roue astrologique normale. Et donc on est dans cet axe Vierge-Poisson, c'est pour ça qu'on parle d'une période astrologique d'éclipse. Et c'est une question de, du coup, d'être dans ce rayonnement et de ne plus faire semblant dans ce monde d'apparence. En tout cas, c'est là où ça nous emmène. Et toute cette saison sombre qui commence, elle est là pour venir te laisser nourrir ce feu créateur, transformer tout ce dont tu n'as plus besoin, laisser mourir, remettre à la terre, qu'elle en fasse un terreau fertile pour tout ce que tu souhaites vivre dans ta vie aujourd'hui et ce que tu veux créer demain. Et que ce sera un éternel mouvement et recommencement et qu'il y a des choses que tu laisseras et que tu emmèneras avec toi. Et toutes tes forces et à la fois la combinaison avec toutes tes faiblesses. Et je trouve ça juste merveilleux aujourd'hui d'intégrer autant nos faiblesses que nos forces. Parce que c'est un monde qui prône la compétition, l'excellence, le toujours plus, et qu'en fait, on est déjà assez parfait, merveilleux tel que nous sommes. Et c'est de venir se rappeler de ça quand on passe aussi dans cette saison sombre, parce que notre feu intérieur est notre lumière pour venir nous éclairer dans le noir. Et donc ton corps, c'est cette terre fertile où tu laisses pousser les graines que tu veux nourrir, autant que tu laisses du coup euh, se désagréger, se pourrir les graines que tu n'as plus envie de nourrir et qu'elles se transforment en terreau fertile. Et aujourd'hui, je te pose du coup cette question de comment as-tu envie de nourrir ce feu pour qu'il devienne créateur en passant par prendre soin de ton corps. Et j'ai envie de rappeler une étape à la fois. Parce que ça sert à rien de se faire une to-do list, autant pour la rentrée de septembre que pour le nouvel an, en janvier, où on vient avec une liste de résolution, on en a tellement construit une pression comme ça, on vient se faire écraser par le stress, par l'anxiété, petit rappel plus haut avec la Vierge, et du coup on met rien en place parce qu'on est en PLS et qu'on est complètement dans un état de stress et de non-action. Donc une étape à la fois, et dans cette question, bah, moi je te donne des pistes. Ça peut être commencer à cuisiner, te faire des bons plats cuisinés, même si t'aimes pas ça, bah, apprends à cuisiner, tu vas voir, c'est génial, c'est hyper simple. Moi, c'est un truc que j'adore, qui nourrit ma créativité avec les couleurs, avec, avec les légumes que j'utilise, avec les plats que je me fais, les épices que j'utilise, les herbes que j'utilise. Euh, on se l'avoue, je suis une sorcière verte. Moi, j'adore faire des potions magiques, comme je dis, avec la nourriture qu'on mange. Ça passe autant par les plats que les recettes, astuces, comme là, j'ai créé mon cidre de feu pour le préparer maintenant, pour qu'il ait le temps de macérer, pour me faire un petit shot tous les matins pendant tout le milieu d'automne et tout l'hiver pour stimuler mon immunité. Moi, ça, c'est mon truc. Ça peut être te mettre en mouvement. Tu vas peut-être aller faire de la danse, tu vas peut-être prendre une musique que tu adores et danse dessus. Euh, Va te balader en nature, ouvre un bouquin et arrête de scroller, commence une activité de lecture ou créative. Moi, je me suis créé un journal de créativité. Après, c'est pareil, c'est facile pour moi. Je prends les peintures, hier soir, j'ai fait de la peinture, du découpage, du collage, de l'arrachage. Ça donne un truc improbable.
et pourtant c'est super canon. Du jardinage et voilà, je te donne des exemples, moi, qui me nourrissent ce feu, parce que j'ai cette reconnexion là, à mon corps, au vivant, à ses cycles, et que toi, ça passera par autre chose. Juste évite les écrans, évite les jeux vidéo, déconnecte-toi de tous ces systèmes informatiques, la télé, tout ça. Même si j'avoue que là, on rentre en automne, moi, c'est ma saison préférée pour commencer à me refaire les Harry Potter. Donc un plaid, un chocolat chaud, un petit Harry Potter, et oui, toujours une sorcière. Petit côté witchy, femme multipotentielle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà ce que j'avais envie de te proposer. Pour les propositions plus en mouvement avec de la musique, je suis un peu embêtée parce que YouTube, avec les droits d'auteur, bloque mes vidéos, donc ça c'est pas trop cool. Donc j'essaie de voir, quand j'aurai l'élan, de refaire une autre pratique, comment vous faire passer la proposition sans que ma vidéo soit bloquée. Donc belle guidance et à bientôt!